Les amis, le client des parois, est-ce qu'on a tous, on se raconte tous une histoire qu'on a vécue en allant faire, je sais pas moi, en allant essayer d'acheter un service. Je disais tout à l'heure que ce soit dans une boulangerie, on va acheter à manger, que ce soit dans un restaurant, que ce soit partout. En fait, comment est-ce qu'on est traité nous en tant que client? Lorsque vous client, comment est-ce que vous êtes traité généralement par les personnes censées vous accueillir? En prenant un cas d'école, un cas que tous les Camerounais connaissent, c'est le cas d'une entreprise dont on taira le nom. Qui était chiqué quand même, on va dire, champion du monde dans le service client. En relation. En relation client-employé, c'est le top. Bah oui, je te jure, hey, bon. ils sont extrêmement. Quand tu allais récupérer tes sous, tu avais l'impression de passer le concours de les mecs qui travaillent là-bas, c'est comme si quand on les recrutait, on mettait là-bas. On a besoin de quoi? Arrogance. Parce qu'ils ont soin de ces regards, tous les chewing-gums dans la bouche, quand ils te regardent là, vraiment, c'est. Elle fait comme si là, quand tu partais pas son argent, genre, elle ne veut pas te donner ton argent. Genre. Ils font pitié. Limite, même vont commencer à sortir. Pardon, venez, les transferts, venez. Limite. Limite. Ouais. C'est clair. Elles étaient vraiment. Bon, oui, et je me rappelle. Bon, après, je sais pas si c'est exactement ce qui s'est passé dans les détails, mais que par exemple, le service mobile. Il y a un jeune groupe d'étudiants, quand même, parce que je me rappelle, on t'a vu, qui t'allait leur proposer ça. Basculer au service mobile. À l'époque, on dit, écoute, ne fais pas chier avec vos trucs là, vos trucs de téléphone là, vraiment, on n'est pas dedans. Faut nous laisser. Genre, complètement fermé la c'est comme par exemple acheter des trucs actuellement sur internet, acheter des colis, des machins. Ouais. Il y a plein d'entreprises qui refusent de basculer, avec de se digitaliser, qui sont encore fermés sur basculer, c'est un service digital pour réduire en fait le temps de livraison, les délais et accélérer beaucoup plus le profit. Les entreprises sont complètement fermées là-dessus. Et ils disaient ils sont même passés à la télé, ils disaient qu'on leur a proposé ce service, on nous envoyait carrément sur les rouges, genre, ils s'en foutent que les gens mettent le truc par téléphone, personne n'ira là-bas, les gens aiment avoir leur argent, ils vont venir à la boutique, à la source. Ils ont facilité. Quelques mois ou quelques années plus tard, où est-ce qu'on en est? Chute libre. Ils sont mélangés. J'aimerais même plus là où il y a les agences. Tellement il y a plus. Est-ce que tu as déjà envoyé, est-ce que depuis tu as encore reçu de l'argent par ces... Jamais de la vie, jamais. Jamais. Bon, la dernière fois c'était quand quelqu'un a reçu là-bas. Dites-nous, est-ce que tu as mis un micro derrière, Andel? Est-ce que le micro est disponible derrière? Non, moi c'est pas cette époque que j'ai eu de l'argent, c'est. Je sais pas, niveau 1. Niveau 1, quand on envoie de l'argent par là. Déjà que mon nom est d'abord long. Ouais. Donc quand j'arrivais, il y avait toujours une erreur. Elfried. En plus, Elfried, il y avait toujours un E à la fin. Donc t'arrivais, il y avait toujours un problème. Je disais, tu me dis, pardon, mais c'est mal karma, tu restes tranquille. Elle dit non, quand tu arrives là-bas, dès que ton nom est une erreur, pousse-toi d'abord, on ne te regarde même pas. Puis encore, quand tu n'as pas la monnaie, c'est autre chose. C'est autre chose. Ah non, il ne se gêne même pas pour il ne se casse même pas à chercher la monnaie. Tu te casses encore à chercher la monnaie, monter, descendre, tu arrives à ta propre monnaie, on te fait le chantage sur ta monnaie. Non, là-bas, c'était. Moi, c'est le service qui m'a le plus. C'est choqué, c'était à l'hôpital dernièrement. Honnêtement. À l'hôpital. Ah, mais les infirmiers, ils parlent mal, hein. À l'hôpital. Elle n'est même pas infirmière, elle est réceptionniste. Normalement, quand tu arrives, tu dois payer le billet de session. 2000 francs. Quand tu es à l'hôpital public, et puis tu attends qu'on te donne ton carnet, tu passes son machin. J'arrive, j'ai pas de monnaie malheureusement, je dois acheter mon billet de session. Je dis à la femme, il y a pas de souci, reste avec l'argent, je vais voir le gynécologue, dès que je reviens, je vais prendre. Elle me dit, nie, que c'est moi qui vais chercher la monnaie avec mon gros ventre. Il n'y a pas de souci, c'est normal, je dois chercher la monnaie. Je marche dans tout et foulane pour chercher la monnaie. Je marche, je trouve ma monnaie. Je lui donne maintenant 2000, elle me dit que non, il faut 2 billets de 1000 francs. 2000 francs, c'est toujours 2000. Mais deux aussi, il faut 2 billets de 1000 francs. Celle-là n'était pas peut-être que normal. Où est le... Et en plus, elle te parle pas gentiment. Elle te dit, pendant que je sais pas, tu quittes. Et puis, elle sort. Donc, je n'ai pas 2 billets de francs, j'ai 2000 francs. Je lui dis, je fais alors comment? Elle me dit, non, place la voir à côté. Je m'assois avec mon gros vent, il n'y a pas de souci. Et puis, elle sort de sa caisse. Je ne sais pas si elle a dormi avec moi, elle me dit, mieux de toi, tu es enceinte. Je dis, attendez. Est-ce que c'est le concours que j'ai passé pour être enceinte? Est-ce que j'étais interdit d'être enceinte? Qui me donne un peu la place de Dieu. Ça, c'est le gars que tu fais comme ça, une fois enceinte, t'envoies 7 fois dans le van. Ouais, tu portes ça, c'est comme ça. Et elle est partie, elle a fait plus d'1 heure de temps avant de revenir. Nous sommes en attente. On attend, la même sort, elle va faire 1 heure où elle mange, elle revient, elle prend tous ses airs. Tu dois encore venir t'asseoir à l'hôpital. Honnêtement. Donc quelqu'un peut mourir là devant toi. Il y a une boîte à suggestions. Hein. C'est pas possible. Là-bas, ils n'ont pas de boîte à suggestions. Mais c'est simple, puisque on ne bloque pas les gens dans les couloirs. Oh. Quand moi, honnêtement, c'est un truc. Quelqu'un, ça m'était. J'avais pris, j'avais un truc, j'étais malade, mais il m'a fait même m'avoir fait chier.
Moi, j'ai interrompu le premier médecin que j'ai trouvé la porte du premier médecin. Hein. Moi, je cherchais même le médecin. Moi, j'étais en mode, je m'en fous que c'est en concession ou pas. Je vais dire, mais viens voir ton truc là. C'était gênant. En plus, j'avais 2000. C'est pas que je n'avais même pas, c'est parce qu'il n'y avait pas 2000. Où le rapport? 2000, c'est 2000. Donc, c'est en 500, en 1000 francs ou en 2000, c'est 2000. Yeah. Le service. Moi, c'est l'hôpital qui me dépasse. À l'hôpital. Moi, j'ai dit que je ne viens plus chercher la dernière fois que vous me voyez ici. J'ai dit que gynécologue. On s'appelle. Quand tu es seul, je t'appelle, je suis là, ok, je viens. Elles sont tellement mal élevées, c'est pas possible. C'est comme si les gens là, eux, le problème c'est l'argent. Parce que moi j'ai remarqué un truc. J'ai remarqué un truc. Quand tu vas manger dans un restaurant qui n'est pas fameux, peut-être un restaurant qui a la lui d'un bar, on va toujours mal te parler. Si tu fais l'erreur, monnaie, ou bien tu demandes peut-être le piment, ou bien on te sert, tu demandes. Oui, quelque chose qui est normal, j'ai une petite erreur. Il y a même les restaurants, tu peux demander le mouchoir, on t'insulte que mais viens, il faut venir ton mouchoir. Mais quand tu pars dans un restaurant où on paye bien, genre cher, tu vois, c'est rare. Ils sont hyper méga gentils. Oui, et maintenant, ce n'est pas que. Regarde, prends le serveur qui est là. Tu vas voir le serveur là dans le bar du quartier là qui passe servir, tu vas voir comment il va changer. Je ne sais pas si ce qui les rend souvent gris, c'est l'environnement où ils servent, je ne comprends pas. Les gars te parlent mal d'une façon, mais tu arrives à l'hôpital comme si c'est l'enceinte. La femme te dit mieux de toi, tu es enceinte. Et je n'ai rien fait, je n'ai même pas dit. Moi j'étais calme ce jour-là, il n'y avait pas de délire. Je n'ai pas élevé la voix, mais j'ai pas t'asseoir, je m'assois. Pas fait la monnaie, je n'ai pas fait. J'étais tellement posée. Est-ce qu'on mieux de toi, tu es enceinte? Ma chérie, si tu as acheté l'accouchement depuis 5 ans, je n'étais pas là. J'ai failli lui dire ça, mais tellement ça m'avait. Je me suis dit, va aller t'acheter, il n'y a pas de souci, je suis enceinte, je n'ai pas demandé à choisir, c'est même une grâce. C'était tellement mauvais. Et il y a des gens comme ça, tu arrives à l'hôpital en cas d'urgence. Au lieu qu'on te prenne en charge, non, il faut d'abord aller payer ceci, on t'a pas d'abord aller acheter les remèdes. Inutiles qui vont te servir à rien. Après, commence à regarder les nouvelles. Voilà, et puis elle commence à te parler n'importe comment. Il faut d'abord de l'infirmière pour qu'on a dit au médecin que tu es là. Attendez. Après, le médecin au téléphone avec sa chérie. Oui. Oh, mais les photos que tu m'as envoyées toujours là. Ah non, mais ah là là. Le bien pour le privé, parce que là-bas, ils prennent le temps. Là-bas, ils prennent le temps de s'occuper du client. Attendez. Et toi, c'est quoi la plus grosse galère que tu as vécue pour un service? Je sais même que je vais dire quoi. Dans le taxi. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Deuxième cas, les taximans. Dans le taxi, c'était même récemment. J'ai le problème avec un taximan. En pleine période de galère, je prends mon taxi et dis 250 balades. Le taxi me prend même. Je dis j'ai 500. On avance. Arrivé en balade, je donne mes 500. Le type me dit que je n'ai pas dit que j'avais 500. Je dis, mais le père, j'ai dit que j'avais 500. Le gars me dit que je n'ai pas dit que j'avais 500. Il dit qu'il ne me rembourse plus. Qui part avec les 500? Attends. Les 250 me permettent de venir au travail le lendemain. Il me dit qu'il ne me donne pas ça. Ça me que je rappelle. Il y avait même une femme à côté de moi. Il dit à la femme là, mais j'ai dit ici que j'avais 250. La mère dit qu'elle a entendu comment il dit qu'il y avait 250. Dans les 250, le type, le gars dit qu'il ne me donne pas. Que je descende, je pars. Il dit, mon père, moi, j'ai rien à faire. Tu veux, allons-y et tout. Et c'est comme ça, il est parti avec moi. Nous sommes partis tourner au Carrefour et tout dit. Il arrive avec moi au 6e. Il me dit, j'ai descendu bien pour au commissariat. Il dit, mon père, si tu vas pas au commissariat, il n'y a pas de problème. Si tu vas pas au commissariat, c'est là, il prend 250, il jette dans la voiture. Il dit, il n'y a pas de problème. C'est toi qui perds ton temps. Si tu veux, tu conduis moi. Le temps que je ramasse mon argent, tu vas encore aller me laisser ou tu vas me laisser, il n'y a pas de problème. Je prends mon argent, je descends. Et Dieu merci, m'a même laissé à mon entrée. Que c'était, il ne savait pas que c'était mon entrée. Il croyait qu'il allait m'influencer avec le commissariat. C'est grave. Non, eux là. Mais moi, ça. Jamais la bonne ouais, là, c'est grave. Moi, je te dis, honnêtement, je descendais pas. Hein. Et que d'abord, tu balances les sous, je prends pas. De deux, j'ai payé pour que tu me laisses une destination. Tourne comme tu te donnes, c'est à 23, tu vas aller me déposer là, tu vas me déposer. Tu vas me déposer là, je dois me déposer. Ah, c'est c'est ils n'entendent jamais. Tu dis chez les Simeon, on te laisse à Olympique. J'ai dit Olympique quand il se fâche que toi. Tu as dit Olympique. Mais attendez. Également. C'est pas possible. Non mais je vous jure, là-bas, j'ai pas envie de dire que l'hôpital là est comme, tout le monde n'est pas comme ça là-bas, mais l'hôpital là, spécialement. Quel hôpital? Et Foulane, je suis parti là-bas 4 fois. Ouais. J'ai toujours été mal reçu 4 fois. En parlant même de ça, ça me rappelle. Bon, vous savez qu'on a énormément de fans à Ifoulane. Donc c'est grave. Ils sont tellement nombreux à Ifoulane. C'est grave. Donc la prochaine visite c'est quand? Je suis parti là-bas, les gars ne m'attendaient pas, je ne viens plus. Je ne viens plus là-bas. C'est ça que je te dis que bon, je mets mercredi à 14, je mets la visite. Tu vas amener les personnes, dis bon, allons. Quand tu parles encore mal. Les gars seront à Moja. Quand tu parles. J'ai vécu un truc ici. Non, mais honnêtement. Samedi après le foot.
On sort du foot, puisqu'on avait, on avait un match, c'était samedi? Oui, c'est samedi, oui, c'était vendredi. Ouais. Quand je suis quitté, on avait un match au stade de Omnisport là, avec les artistes, donc Douala contre Yaoundé, voilà. On avait un match au stade Omnisport. Net, on finit avec Shine. On est en train de parler avec Mr. Shine, on est en train de causer là, avec le Team Kaiser. On est rentré. Et il y a un truc qui se passe, c'est un truc, un qui garde mal. Le gars ne connaît pas, il n'a pas remarqué ni Shine, ni Team Kaiser. Et les gars, ils disent bon, on veut sortir avec la voiture, bouge. Il dit, gars, t'as rien à voir, mais là, on pisse d'abord un tour, je reviens. Les gars, on le regarde jamais. Mais peut-être qu'il voulait vraiment pisser. Bouge ta voiture, ta moto. Gars, je pisse, non, t'es là-bas, il pisse. Mon frère dit que, mais avant que tu n'ailles pisser, mon frère, bouge ta moto. Tu bouges ta moto, après tu vas faire pipi. Le mec, non seulement il est en plein stade Omnisport. Le gars pisse en route, genre au calme, et il a sa cigarette, et il sifflote son gros truc. Frère. Donc, tu vois, Jean était debout comme ça, son gros blouson. Nous, on était déjà en train de rigoler, genre, mais Jean est dépassé en fait que, mais il y a des gars qui sont quand même bons ici. Les gars, les gens qui venaient regarder le match là, parce qu'il y avait un petit groupe de jeunes là qui voulaient les photos. Mais frère, de toute façon, les gars ont bousculé la moto là, non mais. C'est encore Shine qui courait derrière les gars, laissez la moto. Mais les gars ont bousculé la moto du mec, ils ont poussé ça. Et ils ont balancé, ils ont porté, ils ont jeté ça comme ça. Sur le goudron. Ils ont raclé sa moto quand sur le goudron. Le gars venait, maintenant, il va venir bagarrer. Les gars sont devenus debout devant lui, bon, genre. Bien. C'est bon. Oui. Il voulait mourir comme le gendarme là. Lui avait dit, il a commencé à bavarder, couro, machin, dit que non, mon frère. Non, mais. Regarde, il y a des gens qui sont d'un incivisme. Et c'est pas bon. D'une impolitesse, c'est mal élevé, tu n'as jamais la vu. réputation de tout l'établissement. Non, regarde, j'ai vécu un cas ici au marché central. Mon oncle m'envoie qu'il va me payer l'ordinateur, tu vois. Oui. Je viens, je vois la banderole des gars qui vendent les ordinateurs. Les gars font la publicité avec les micros et disent, bon, ce sont peut-être des gars qui vendent normalement bien et tout. Genre, je demande au père que bon, je veux un ordinateur comme ça, 150 000 et tout. Il me sort l'ordinateur, je prends, ça s'allume, ouais, je vérifie, tout est bien. Je prends l'ordinateur avec, je rentre, je donne les 150 000 francs au père. J'arrive avec l'ordinateur, je donne à mon oncle, il l'utilise toute la nuit. Mais apparemment, il y a un truc que je n'ai pas vérifié, c'était le micro. Oui. Donc quand ça parle, ça bourdonne, genre, tu vois un peu. Il me donne maintenant l'ordinateur, genre, va vers l'ordinateur, tu remets au père. Soit il te donne un nouvel ordinateur, soit il te rembourse. Oui. Ça n'a pas fait 2 jours. Le lendemain matin, j'étais ici. J'arrive chez le père, j'ai dit, le père, gentiment, le père, j'ai un problème. C'est vraiment un père. Le père, il était net comme notre père d'ici en bas qui vend les croquettes là. Oui. J'arrive, j'ai dit au père. J'arrive et dit, le père, s'il te plaît, il faut changer l'ordinateur, ça a tel problème. Il me dit, attends, il va vérifier. Il vérifie, il me dit qu'effectivement c'est un problème, que vraiment il ne sait pas s'il peut nous donner un nouvel ordinateur. Je dis, vous ne pouvez nous donner un nouvel ordinateur comment? Là il me dit non, vraiment c'est que c'est compliqué, on a dormi avec. Je dis, gars, tu m'as bien dit que s'il y a un problème, je peux venir te revoir à n'importe quel moment. Eh, oui! Il me dit alors, genre, ok, rembourse-moi alors mon argent, tu me donnes, je pars. Il me dit que je ne peux pas te donner l'argent parce que j'ai à donner l'argent au boss et tout et tout. Je lui ai dit que bon, moi, non, je pose la question, genre, je fais comment? J'attends ou bien je repasse. Il me dit que je ne sais pas comment tu vas faire. C'est quand il m'a lancé à moi comme ça, il dit que tu ne sais pas comment. Je t'ai donné mon argent ici, on était 2 places. Il me dit que appelle mon boss. Je dis j'appelle ton boss, j'ai quitté ton boss. Oh, il commence à suivre là-bas. Fous-moi le camp quand il cravatait le père là. Je dis que gars, ça m'énervait parce que je m'énervais contre un père. Ça, tu comprends un peu. Genre, je parlais doucement, il ne voulait pas comprendre. Il fallait que. J'ai vu que gars, si il arrête le type ici, qu'il tape mon âme, il ne va pas sortir. Je prends même sa caisse, je ne sais pas ce qu'il va trouver dedans. Une semaine tournée, j'ai regardé l'ordinateur, 230 000 portés. Il dit que si tu veux, tu me suis. Le sortait, était derrière. Ah, tu vas te punir, si tu veux, tu me suis. Je suis parti avec l'ordinateur. Genre. Je regarde le type, il dit que c'était gifle même. On va arriver dans quel côté. Ah, je te jure, c'est. Ils ont mal au nez. J'ai pris 230 000. Quand nous sommes arrivés à la maison, on a fêté. Mon oncle a pris ça. Mon oncle a pris 50 000, il m'a donné. C'est ma mère qui paniquait, ça, s'il te plaît, ne passe plus jamais là-bas. Les gars, non, mais vrai. Mais pour vous dire quand même la vérité. Derrière en service, il y avait que oui. Quand je partais avec son ordinateur, là, j'avais peur qu'il crée au volant, m'arrête dans mon temps. Non, frère. C'était le genre, c'est ok, là. Parce qu'il y avait un truc, il y avait une PS4, j'ai encore bien emballé. Je ne savais pas la PS4. Je me suis dit que le PS4, c'était dans le logo, comme il n'y a pas d'ordinateur, c'est pas avec. C'était. Mais quand tu l'as expliqué, franchement, ça va avoir raison. Ouais, c'est. Non, le temps qu'il explique. Oui, c'est le temps de. Il faut donner le temps de t'expliquer. C'était net ici, là. Il y a devant l'immeuble ici, là. Il y a un truc là où on voit les ordinateurs. On passe souvent là. Oui. Tu vois où on passe quand on passe pour manger tout là. L'immeuble en haut là. L'immeuble en haut, c'est net en haut là. Que mais. En plein marché. Ouais. Le père là criait voleur. Avec les boulettiers qui sont là en bas. Au voleur. On te voit avec un ordinateur en main. En train de courir. Tu vois comment. Il y a la latte qui sera attendue comme ça. Quand tu marches, la latte est ton visage. La partie qui m'a sauvé, c'est que le truc là, c'est comme si je me souviens parce que le truc là, les couloirs. Plusieurs couloirs. Maintenant, apparemment, c'est sa boutique. Après sa boutique, il y a un couloir net.
Tu es un peu donc qu'elle s'est sortie, et pris, tu arrives 2 clois, et prend, et partait comme ça là. Qu'est-ce que tu me cherches là? Ouais, il sort. Bonjour à vous mes enfants. Bonjour. Je suis content de vous retrouver ce matin. C'est la jeune maman qui salue la famille Ndongo Isomba dernièrement. Je me prénomme Rodrigue. Ma fille c'est Ricardo qui vient de vous écrire. Bonne semaine à vous. Merci, coucou à maman qui est venue nous rendre visite, Madame Vogo Rufine. Et ben merci à vous tous hein. Bonjour, à toutes les mamans. Oui. Bonjour la star. Bonjour les stars ont les problèmes. Je te dis. Pendant laissez-nous tranquille vos histoires. Avec vos histoires inutiles, Coco et Lady Ponce, les gens ont faim et les gens meurent. Allez faire ça sur les rails, le train vient, ne quittez pas. Je vous adore. Quand elle fait ça sur les rails, le train vient, ne quittez pas. Puisqu'elle veut tellement se tuer, puis disait non sur les rails. Voilà un bon message pour Le pire, c'est quand tu vas faire ta sienne, si tu as la marche sans être belle, tu vas pleurer. Même quand tu es laide, d'accord? Mais pour la CNI, c'est moi qui avais eu plus mal. C'était parce que je suis arrivée avec ma soeur. C'était son dragueur, en fait, qui fait les CNI. Je suis arrivée, il y avait le rang. Voici tape les London, comme ça, ma soeur, l'argot du. Mais c'était imbécile, on va faire tout comme ça. Tu vois que le gâteau au pays ici. Nous, c'est depuis 6 heures. Tu arrives, il s'est passé la go, tu vois. J'ai fait la carte, tu peux aussi sortir. Moi, j'avais eu trop le cœur. L'inspecteur qui m'a fait ma carte dernièrement, le gars m'avait. On s'est chamé dans son bureau. Tournez la tête, baisse ses cheveux, enlève la tête. Je crois que tu es venu, enlève ça. Comment tu es noir? Quelle la merde, je fais quoi? J'ai donné tous mes papiers. Le gars, dès qu'il voit mon acte de naissance, il me dit mon fils, viens, assieds-toi. Le gars me dit mon fils, assieds-toi. Après, le gars me dit c'est ton âge ici. Je dis maintenant le père, c'est mon âge. Le gars me dit que non. Honnêtement, je veux que tu me parles sérieusement. Le gars me dit que dis-moi la vérité. Le gars me dit que c'est ton âge ici. J'insiste maintenant. Quand il voit que j'insiste, le gars se fâche. Va faire ta carte ailleurs, c'est ton âge. Va faire ta carte ailleurs, moi il ne fait pas la carte là. Il ne fait pas la carte. Comment? J'étais obligé d'aller faire le youl, raser la barbe et revenir un autre jour que le père. Non, elles sont. Montez là-bas sur la balade. Elle ne parle pas, s'il te plaît. Surtout pour les photos, c'est grave. Tu as une coiffure qui tombe. Oh là là. Tu es fini. Déjà que je dois refaire un heure parce que le de récipient, bientôt il va avoir inspiration. Depuis, je réfléchis comment est-ce que tu as avec les dreads là? Elle va dire, pousse ça là-bas. Ouais. Peu importe la photo est belle ou elle est elle quoi. Quand la semaine passée, j'arrive qu'elle veut faire une nouvelle carte. J'arrive, je dis, tu as eu la carte dans ta vie? Non. Elle tape dans la machine, elle me dit que c'est qui ton et ton frère jumeau ici là. Je dis quand même, effectivement, j'ai appris la carte. Elle m'a lancé le papier comme ça, tu parles. Quand tu m'entends en haut, pourquoi? Quand tu m'entends en haut, pourquoi? Honnêtement, c'est ça que quand tu veux faire une nouvelle carte, mon frère, c'est plus rapide que le faire le certificat de paix. Vrai. Moi, je ne savais pas que les gars avaient fait ça dans la machine et tout. Non, mais le certificat de paix est plus rapide. Oui. Non, mais avec le certificat de paix, pour refaire une nouvelle carte, c'est ça le problème. C'est ça le problème. J'ai dit que non. Viens, tu refais la carte. Moi, si, je ne fais pas, il ne fait plus la carte ici au Cameroun. C'est quand mon passeport va expirer qu'il va réfléchir comment faire la carte. Je marche maintenant avec le passeport partout, je ne fais plus la carte. Je ne fais plus la carte. Bonjour les ouches, j'espère que vous oubliez, vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Concernant l'offre d'emploi, s'il te plaît, pouvez-vous relire pour le poste de rayonniste? L'offre d'emploi, oui. Si on peut remettre la fiche pour la personne, comme s'il y a le numéro de téléphone en bas, tu n'as qu'à les appeler simplement. On cherche des rayonnistes, un agent marketing, je pense, un infographe graphiste et un marketiste. Donc, des rayonnistes, c'est ceux qui travaillent dans les rayons, tout simplement. Donc appelle le numéro, ma chérie, je pense qu'on va te recruter. Ça va être C'est sûr, les rayonnistes qu'on a mis niveau licence. Non. Non, attends. J'avais un peu. Quand ils sont comme quoi que rayonniste, tu vois. Est-ce que tu veux juste activer dans ce que Manouche pour que je puisse bien lire parce qu'il y a des rayonnistes, c'est laboratoire, deux cannes cosmétiques. Vas-y, pose dessus. Tac. Voilà. On vous dit, on veut des rayonnistes, marketistes niveau licence, un responsable communication, un infographe graphiste postulé. Voilà, on te dit les numéros 695, 95, 51, 46, 674, 59, 20, 24. Voilà. Donc vous appelez simplement. Est-ce que l'entreprise est à Yaoundé ou là dans la Je pense qu'elle est à Yaoundé, mais je pense qu'il faut appeler pour voir. Ils n'ont pas donné l'emplacement exact. D'accord. La réceptionniste là a fumé le chanvre parce qu'elle n'est même pas normale. Oui, H Manouche, voici mon numéro. En cas de force majeure, un mec de Manouche bébé, t'as pas giflé la réceptionniste là. Elle a tout un village de fumeurs de banga dans la tête.
Ouais. Elle est tellement mal élevée. Je vous... Elle est bien bête, mec, de ce fâché Manouche, ouais. Voilà. Ça, moi, je raconte même la petite. Franchement, on est là, on voit que des bofs depuis ce matin. Elle avait le ton, elle était en plus aigrie, elle était. Ouais, Seigneur. On est là on fire, c'est-à-dire que son bras cassé, franchement, ça lui envoie. Ça te fait des effets, hein. L'inspiration est partie sur l'eau que Bran écrit. Elle écrit, c'est ma même. Elle a cassé, elle a envoyé l'inspiration sur les deux, tu vois. Donc, du coup, il a tout déchargé sur le bord, en fait, je te jure. Moi, Mano, t'es très patiente. Moi, à ta place, j'aurais donné une gifle recto verso à cette réceptionniste. Non, je suis vraiment patiente. Non, mais j'ai compris le jour qu'elle était patiente. Parce que... bonjour, dans les restaurants, c'est les clients qui transforment les employés. Ah, pourquoi est-ce que tu dis ça? Pourquoi? Mais Pitouche, t'es trop sec pour un gars de 19 ans, vrai. Bonjour, je me nomme Balkis. Que tu es sec. Vous avez dit que je suis raciste physiquement. Vous avez dit ça. Oui, mais pourquoi tu es dans les restos? Oui, c'est vrai qu'à aussi dans les restos, ils sont quand même bons, hein, franchement. Je me rappelle grave, la dernière fois qu'on est parti manger avec ma meuf, on est parti au resto. Donc on est en train de manger et tout. Et il y a moi, je mangeais le tarot. Tu vois, donc je suis parti, moi, je vais manger mon tarot, machin et tout et tout. Et commander autre chose. Et en fait, la meuf, elle nous dépose, elle nous sait. On fait pratiquement 25 minutes pour prendre les couverts, pour venir laisser les couverts. Elle dit quand tu sais même pas les couverts, moi je dis. C'est quand tu commandes qu'elles vont préparer. Parfois tu mets le temps. Là, j'ai même pas de problème, c'est qu'on prépare, parce qu'il y a des bouffes que tu as, on prépare ça sur place, du coup ça prend du temps, tu vois. Là, il y a des restos comme ça où on te fait ta bouffe sur place. Mais le problème, c'est que les couverts, normalement tu es censé venir t'asseoir, retrouver les couverts là. Mais tu n'y a pas de couverts. Je demande c'est comment les couverts me dit qu'on est en train de laver, il faut attendre. Faut laver. Genre, d'une façon, genre désinvolte. Après, je vois comment la meuf, elle va se mettre en coin là-bas. Elle est en train de causer avec un client qui sortait, en souriant. Je suis assis, je regarde. 5 minutes. Ok, mon frère, tu peux draguer un mot, mais attends qu'elle finisse quand même son service. 20 minutes. Je me lève, donc, puisque je connais bien le gérant, je lui dis, mais gars, je n'ai pas de couvert sur ma table. Il me dit, mais qui s'occupe de ta table? Je dis que, mais voici la meuf qui s'occupe de ma table. Ta radio, elle me dit que. Et elle fait quoi là-bas? Elle dit que, mon frère, va voir. On va dire à la meuf. Elle rentre pour les couverts lancés. Quand vous ne pouvez pas vivre, vous venez bavarder ce matin. Ah, je te jure. Et vous, j'ai sur le crâne. C'est ça. Le restaurant n'est même pas très loin. Hein. Je pense qu'on est allé manger là-bas une fois en Vogada. On est allé manger là-bas une fois en Vogada. Oui. C'est comme ça que la meuf m'a répondu. Quand vous pas vivre vos vies, elle m'a balancé les couverts comme ça. Et je suis en mode jardin. Complètement ouf. Genre quand on te coupe même l'appétit. Complètement ouf. Mais je suis levé, je suis allé voir le patron, il dit que maintenant elle me parle comme ça. On va venir s'excuser. Je suis désolé, c'est juste que des fois les clients, machin, il dit que non. Frère, tu vas mal parler. Tu es venu me servir, il n'y avait pas les couverts sur la table. Je dis que mais tu m'essayes sans les couverts, comment ramène les couverts? Bah oui, c'est mieux les mecs. Les gars sont plus polis que les C'est mieux les mecs. Honnêtement, c'est mieux les mecs. Parce que les meufs, franchement, elles pensent que c'est l'entreprise à son père, elle se comporte comme elle veut. Et non, mais c'est complètement. C'est mieux les mecs. Tu vas aller t'asseoir dans un restaurant, jouer un serveur, t'es mal le numéro, tu ne donnes pas, tu vas voir comment il va te servir. Là-bas, c'est ceux de gars qui sont comme ça. Moi, côté restaurant, moi j'ai compris après, gars. Quand tu parles dans un restaurant chic, genre, tu payes vraiment ta nourriture chère, on te parle pas n'importe comment. Limite, c'est même comme si c'était. Jouer comme si on te supplie même de manger, gars. Ils vendent le service. Maman, quand tu es une entreprise, tu dois vendre ton service. Tu vois Pascaline. En fait, il faut manger Pascaline parce qu'elle c'est une bonne fille. C'est une bonne fille. Tu vois, quand même, quand tu peux manger, quand même, c'est Pascaline qui te sert, tu es c'est ça qu'elle le sourit. Quelqu'un veut tu aller fâché. Tu as dormi avec moi, Marco. Je ne sais pas. Ouais, big up à Captain Burger. Ouais, big up. Eux, par contre, ils font du bon boulot. Pascal et Pascal. Oui, ça c'est notre service. Elle est magnifique, la demoiselle. Genre les gars, Captain Burger, par contre, ils sont tous souriants. Oui, bonjour. Mais, surtout même les mecs qui font le shawarma là devant, à l'entrée, ils sont tout le temps en train de lancer des blagues et tout. Ça te fait, tu te sens bien quoi. Tu les ambiances. Pas tu arrives dans un restaurant, tu entends l'autre qui dit alors comment faut demander d'aller servir là-bas. Les gars, c'est charmant que tu vois. Parfois ça te dit là que mais. Tu as même peur de comment la voir, il peut m'empoisonner comme si c'est moi. C'est moi qui donc tu es là. Oh. Surtout les restaurants quand ils bagarrent les pourboires. Ouais. Tu vois que le gars c'est grave. Donc là, tu vois pourquoi je m'attache ta table là-bas. Excusez-moi monsieur, ce n'est pas qui doit vous servir, c'est moi qui dois vous servir. Donnez-moi la commande. Ce n'est pas comme ça. Si tu es le cerveau, le problème. C'est ça quand je dis, mais je dis finalement entendez-vous non. Les essais quelqu'un aille en cuisine, porte ma nourriture, vient déposer devant moi, je mange, terminé. C'est quoi que ce n'est pas ta table, c'est ma table, c'est la table des gens posent. On avait on a que même les maguidas qui vendent le soya là, les gars, même ils sont pas faciles. Hein. On arrive sur un maguida, on demande mais nous on voulait payer le poulet. Oui. Tu sais un peu. Le maguida nous goûte maintenant la viande. Comme il nous a vu, nous sommes descendus d'une voiture, il a coupé les tranches là vraiment, tu vois. Il a fait ça comme si c'était pour ça.
Maintenant, nous, on n'avait pas l'argent. Il nous donne le manger. Après, on dit au mari là que donne-nous 2 morceaux de poulet de 2 sang. Tu vois, les trucs. Le mari là se fâche. Il sait son couteau que. D'aller là-bas, ça ne sert plus. C'est ça les magasins qui vont nous devant les. On dit au mari là que bon, ça va, alors le père donne pour 600. Le gars, il nous montre le couteau quand même. Ça va, mon frère. On a mal demandé. Pas de le poulet qui vend les bistecs, les choses. Non, je confirme. Je confirme. Si tu achètes moins de 1000 francs, on te regarde même pas. C'est même pas ton problème. Tu es quelqu'un. Apparemment, j'ai mon coin où je vais manger les viandes de Magui de la C. Et Foulan, juste en face de l'hôpital. Ouais. Moi, j'aimerais manger quand je suis habitué quelque part. Genre, on te connaît, tu arrives, c'est toujours la blague. Mais c'est la personne de mauvaise humeur. Avec toi, c'est cool, genre, ça c'est ma personne et tout et tout. Dans les endroits où tu es neutre, tu ne connais personne là. Par contre, même quand tu étais humain, c'est un concept que le client n'était pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'était pas là. Quelqu'un se veut mater la tête, pas s'attacher. Tu attaches ton commerce, tu attaches tes. C'est pas bon. Captain Burger, c'est marché en face du Cachos. Voilà. À côté de Merina Hotel. À côté du Merina Hotel. En face du Hotel, voici. Captain Burger. Donc Cachos, si vous connaissez le Cachos à Yaoundé, en face du Cachos. C'est quand même abordable. Ouais, de bon prix. Franchement, poulet pané à 2500, c'est magnifique. Je te jure. Bon poulet pané, vous mangez bien, vous êtes à l'aise. Oh là là. Ouais, je te jure. La bonne bouffe. Enfin, tu pars dans un restaurant, on te sert la boule, tu sais pas bon. Le plat, soit tu vois le plat, ça se casse même déjà. Oui. Il y a les verres. La bouchette est pliée. Les verres qui sont légèrement cassés dans le trou. Moi, je dis qu'il ne boit plus dans les verres des restaurants. Vous avez comme ça, non? Une fille qui avait craché dans les verres pour nettoyer. Oui, elle a craché dans le verre pour nettoyer. Pour nettoyer. Le verre était sale. On lui dit, ok, va le nettoyer. Mon ami avec lequel c'est Nathalie se lève, oui, justement. Elle part pisser. Elle trouve la fille en train de. Ah, ma fille! Elle vient de rouler pour le même verre. Hey! On a dit, bah, qu'on gagne. On a porté le bouton, ils sont partis. What? Elle s'est montée au bureau en mode commando, tu vois. What? On a craché dans le verre pour nous servir. Tu vois, tout le monde est sur le bureau. Tout le monde est concentré. Nathalie et moi, on était choqués. On n'a pas compris. Comment c'est possible? Il n'y a pas l'eau, mais dit qu'il n'y a pas le verre. C'est simple. Avec ses crachats. Les pâtisses étaient chez nous là-bas, il y avait un mec qui nous avait servi la nourriture pourrie. La nourriture était pourrie. Tu vois, qu'elle a fini de réchauffer, tu sens l'odeur de la pourriture. On revendique maintenant que la mère, c'est quoi que tu nous sers? Mon ami en face, il avait goûté. La nourriture était assise déjà. Elle s'excuse. Elle s'excuse, père. Elle t'ajoute d'abord un foin. Je reste là-bas ici, 3 jours, je ne vends pas. C'est toi. Tu sais quelqu'un va. Mais, ma mère, je viens manger, serre-moi bien. Elle te dit que non, 3 jours, je ne vends pas. Tu veux que tu viennes te serre quoi? Hein? Salut les amis, moi je voulais partir d'Emia au centre, j'avais 150, j'ai donc stoppé un taxi, j'ai proposé 150, il me dit, il s'est donc fâché à cause du prix, il m'a demandé d'entrer. Puis au cours du trajet, il ne faisait que me gronder en disant de demander à mes parents d'augmenter mon an de transport. À un moment, je me suis rendu compte que je n'avais pas d'argent sur moi, j'ai failli mourir de peu dans le taxi. À l'arrivée, je lui ai dit que je n'avais pas d'argent, il a insulté mes parents et moi, et a failli me taper. Ah ouais. J'avais fait l'erreur. Je vérifie dans mon intention de besoin de taxi. Oui, là, au moins, il a déjà pitié de toi, tu vois. Il voulait t'aider, même s'il était fâché. Moi, il y a un mec qui est respecté dans un taxi une fois. Elle stoppe le taxi. C'était de Total Ngousso jusqu'à Total Fougerolles. Elle dit Total Fougerolles. Elle l'entend, elle m'a dit, tu m'accompagnes seulement. Hein? Like, hein? Le taximan a commencé à rire, elle m'a blanché. Mais là, elle n'a même pas donné le prix. Hein? Tu m'accompagnes. Elle était là, quand elle est entrée, elle a commencé à manger ses achis. Tu m'accompagnes seulement. Hein? C'est là. Là, c'est le taxi de ton père. Non, mais c'est un tout de ouf. Attends, mais demande gentiment, je sais pas. Salut la famille, vous êtes tous beaux et belles ce matin. Je vous souhaite une bonne chance à tous ceux qui composent demain et aussi bonjour à ma jumelle et qu'elle attend la naissance du bébé et qu'elle donne Adélaïde. Et puis passe une bonne journée, merci. Moi c'est Adrien de Colmé, ça j'aimerais suivre Sabrina. Ah oui, ça arrive, s'il vous plaît. Les gars, j'aimerais que la future maman Manuela nous souhaite bonne chance à ma cousine et moi pour notre examen, le BPC qui débute demain. Je suis sûre que ça va aller les filles. Concentrez-vous seulement. Mettez sur le papier ce que vous avez appris, ça va aller. J'avais peur qu'on dise bonne chance pour la grossesse aussi. Manu, si tu étais à la place, c'est la gifle que j'allais donner à la femme là pour lui dire que même dans la grossesse, ce n'est pas facile. Ouais, putain. Accompagne l'hôpital là. Accompagne l'hôpital. La femme le fait quoi? Elle est normale. Mon frère, accompagne-nous. Elle fait ça à qui? La soeur de quelqu'un?
Elle est près de qui? Je ne peux même pas me défendre. Laisse mal à la coupe comme ça, ok? C'est pas bon. Ok, message vocal, les amis, on va prendre ça. Ouais, Peter. À l'hôpital. Toi, avec tes histoires là, tu prends même souvent ça. Ouais, c'est Carole. Bye. À l'hôpital. Quelqu'un va mourir comme ça. Mais les clients, parfois les clients même aussi sont arrogants. Moi, il y a quelqu'un Serena, quand il parle avec Serena quelque part, le jour qu'on tape Serena, moi je suis pas là. Parce qu'elle est là, une manière de parler, souvent gens qui parlent, papa, moi, le gars se manque de parole, on te tape là, moi je suis pas. Si t'es clair. Oui! Elle est polie quand il parle, elle est. Hein? Hey! C'est peut-être qu'avec toi. Ils sont polis, le genre que tu commences, c'est toute la politesse comme ça. Peut-être qu'avec toi. Moi je suis ici arrivé au niveau ici dépassé. Oui, message vocal, les amis. D'abord, Bongo. Bonjour Manu, bonjour ma Bombo. Maman, ça va? Je voulais savoir si toi et le bébé vous allez bien. Je m'appelle Mbala Ange Manuela. Bonjour Manu, je m'appelle Bilunga Christelle Yolande. Je voulais te saluer, je voulais comprendre, je voulais voir si votre bébé. Prends soin de ton bébé. Manouche, moi c'est Ghislaine, je suis la voisine des petites nièces. Apparemment, ils te connaissent et ils ont eu, bon, comme on voyait l'émission, ils ont su avoir l'émission, ils ont voulu te faire un gros coucou. Ça fait depuis pratiquement une semaine qu'ils veulent t'appeler même, mais je refuse parce que je dis que tu es au travail. Mais aujourd'hui, j'ai profité qu'ils puissent faire le voix pour te saluer. C'est trop gentil. Merci à toi, Ghislaine, merci, c'est gentil. Christelle et Manuela. Donc, leur fille, c'est la première filleule de ma mère. Wow. Elle a eu des jumeaux, il veut des jumelles. Donc, un des garçons, c'est le nom de mon grand frère, et l'une des filles, c'est moi. Donc, c'est trop gentil. Ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Ne pleure pas. Toyon. Je ne viens pas. Ah, c'est des Chinois aussi. Ça fait trop plaisir. En plus, ma mère m'appelle la dernière fois à l'émission. Ouais. Quand je sors, elle me dit, non, vous voulez seulement que tu décroches à l'émission. Non, pourquoi tu n'as pas décroché? Je savais pas, ça fait trop. Ah, merci les filles, vraiment. Mais dans la maison, et depuis là, le confinement, tout le monde a fui. Faut revenir. Wow. Là, Ornella qui envoie des pics depuis le matin n'est pas celle qui a cassé son bras. C'est moi, Ornella de Bonaparte. Je suis bien portant. Merci au bon Dieu, peut-être c'est un bon mot de Yaoundé. D'accord. C'est Carole qui a le bras cassé par. C'est Carole qui a le bras cassé. Ouais. Elle revendique sa position. Elle revendique son bras. Voilà. Non, ça va. Ça veut dire que tu es simplement en forme. Voilà. Tu vois, on est là, c'est que tu es simplement en forme. Mais les filles de Bonaparte, quand elles me trouvent de New Belle, on peut comprendre un peu pourquoi tu Pas encore. Celui-ci a dit un jour que les filles d'Odja, elles sont bien, c'est celui-ci.